Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous ai préparé un plateau de sushi, de maki, de California Rolls. Regardez. Vous allez voir, la préparation comme ça, elle a l'air compliquée, mais en fait, tout part d'une base, c'est la cuisson du riz. Et ensuite, tout roule. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, on va avoir besoin à la fois d'une première partie, c'est le riz. Donc pour ça, il nous faut du riz à sushi. On utilisera à peu près 300 grammes. Du vinaigre de riz également. Je mettrai en barre d'infos tout le détail avec le grammage pour chaque ingrédient. On va avoir besoin d'eau également, d'algues. Donc moi, j'ai trouvé ces feuilles d'algues à Carrefour, il me semble. Voilà, pour sushi et maki. Donc là, il y a 7 feuilles. Pour la cuisson du riz, il nous faudra une cuillère à soupe de sucre ainsi qu'une cuillère à café de sel. Donc ça, c'est pour la partie préparation de riz. Et ensuite, pour faire nos sushis et les farcir, vous faites aussi en fonction de vos choix, de vos goûts. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Pour ma part, ce sera pour la partie crudité, poivron vert, poivron rouge et concombre épiné. Excusez-moi. Pour la partie poisson, donc là on a des crevettes, on a du surimi, on a du saumon fumé, on a du saumon frais. Voilà, ça ce sera pour la partie poisson. Des carrés de fromage. Et donc pour la partie extérieure, la déco croustillant, donc là on a des oignons frits. Et ici, j'ai un mélange de graines de sésame et de graines de nigel. Alors normalement, dans les recettes traditionnelles, il faudrait avoir du sésame noir. Je vous avoue que j'en ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis dit les graines de nigel, c'est bon aussi pour la santé. Autant allier le côté bon pour la santé et le côté respect de la recette et de la déco. Franchement, au niveau goût, il y a une franche différence, mais j'en ai pas mis beaucoup non plus. Allez, on va passer tout de suite à la préparation de la cuisson du riz. Alors, l'étape numéro 1, ça va être la cuisson du riz. Donc là, j'ai 300 g de riz que j'ai au préalable rincé. Je l'ai rincé au moins 5 fois pour éviter en fait que l'eau et que l'amidon de riz ne reste dans le riz. Ça va nous donner un riz justement suffisamment collant pour le sushi, pour la préparation des sushis. Donc une fois que votre riz est rincé, on va pouvoir le mettre dans une casserole et rajouter l'eau qu'on a préparée en amont. Et on va faire cuire notre riz comme on ferait cuire n'importe quel riz. Donc moi là, je vais allumer. Donc on va faire cuire ce riz pendant une douzaine de minutes à feu, à couvert. Voilà, donc le riz est cuit. Donc je vais le transvaser dans une assiette afin qu'il refroidisse. Alors une fois notre riz refroidi, on va venir y mettre les 70 ml de vinaigre de riz. Sucre et sel. Et on va mélanger le tout. Le riz maintenant est prêt, on va pouvoir passer au dressage. On va passer à la feuille d'algue. Donc en fait, les feuilles d'algue, ça se présente comment? Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est prédécoupé. Il y a un prédécoupage qui est fait, qui est censé donner en fait un repère au niveau du pliage. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Voilà, super. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. La technique, c'est de la diviser en deux. Donc, vous la pliez, vous appuyez en dessous et puis vous la divisez. Donc, ça vient très facilement, c'est droit, regardez. Voilà. Et donc, on va faire par demi-feuille, demi-feuille par demi-feuille. Je vais vous expliquer que pour ma part, je n'ai pas de tapis pour faire rouler les makis et les California Rolls, puisqu'on ne va pas faire que des sushis. J'ai une petite astuce à vous communiquer. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, système débrouillarde, regardez, devinez ce que c'est. Donc, en fait, c'est une sorte de carton souple.
Je vous dirai à la fin de la vidéo exactement d'où vient, quelle est l'origine de ce type de papier. Je suis persuadée que vous toutes, vous tous, vous en avez forcément chez vous. Donc ça, je viens la glisser en dessous. Donc j'ai mis du film alimentaire pour le côté hygiène et pour éviter en fait que ça vienne s'accrocher dans les petites stries en dessous. Voilà, donc je pose ma feuille d'algues ici. Je viens y déposer le riz. On va commencer donc par les California Rolls. Je viens déposer le riz. Donc il faut humidifier vos mains. Je viens de l'oublier et tout de suite on se rappelle de ce détail parce qu'en fait le riz va coller. Allez, j'humidifie mes mains. Une fois le riz étalé comme ça, on vient prendre les oignons frits qu'on va venir déposer par-dessus. On va les faire coller parce qu'en fait le California Rolls, c'est pas facile à dire. C'est un rolls qui se prépare à l'envers et ensuite on va le retourner. Voilà, donc là, on appuie bien, on enlève l'excès et on retourne et on vient appuyer là aussi. Vous voyez, hein, on a vraiment tout ce qui est à côté. Donc à ce moment-là, on va prendre du fromage. Donc moi, je vais prendre du Kiri. Que je vais venir regarder la technique. Donc là aussi, je vais venir me former une petite ficelle de fromage, un peu tout le long, donc on étale hein, comme on peut sans partir. Voilà, s'il est concentré au milieu, c'est pas bien grave. Je viens prendre du concombre parce que ça se marie bien avec. Donc on ne le met pas tout en bas, hein, on essaye d'être un peu au-dessus. Le concombre, on rajoute ce qui manque. Pareillement avec le poivron rouge. Voilà, on coupe. Toujours pareil. Et puis, moi, je vais venir terminer avec un peu de saumon. Ça se marie bien avec. On met le saumon ici. On met le saumon là. Et puis là, je vais me laver les mains, on va rouler. J'ai mes mains propres, là, la partie délicate. Donc, justement, ça va nous permettre de voir, de bien tester. Regardez, mon tapis fait maison. Regardez. Vous venez vous presser comme le ferait le tapis, hein, le vrai. Voilà. Ensuite, vous revenez un peu en arrière, on soulève, vous voyez? Et on vient presser. Voilà. Et on revient un peu en arrière. Là, on revient presser. Donc ce qui va déborder sur les côtés, c'est pas grave. Il faut vraiment bien presser. Et j'enlève. Regardez le résultat. Nickel. Le découpage, on va prendre un bon couteau. Donc moi, j'ai pas de couteau japonais, je suis pas équipée à la japonaise. J'ai un couteau simple. Je viens juste de le rincer, de le passer sous l'eau. Donc il a des dents. On va venir couper en deux au milieu. On y va délicatement. Voilà. La cuisine, c'est aussi beaucoup s'adapter. Et faire avec ce qu'on a. On va pas toujours acheter couteaux spéciaux pour... voilà. Et voilà. Donc ça, je l'enlève. Du coup, regardez, on a nos deux morceaux. Et puis là, je vais le repasser sous l'eau pour pouvoir couper. Alors, si j'avais un plus gros couteau, j'aurais fait les deux en même temps. Essayez d'y aller tranquillement, mais sûrement. Voilà, regardez. Voilà le premier résultat. Donc ça, ce sont les California Rolls. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Nous allons réaliser des maquis. Donc c'est exactement pareil que pour les California Rolls, c'est-à-dire qu'ils vont se monter à l'envers. Donc on a notre feuille. On va se relaver les mains. Et là, on va venir prendre
le riz qu'on va venir déposer sur notre feuille d'algue. Une fois étalé, on va venir prendre les graines qu'on va venir déposer par-dessus. Tourner notre feuille. Donc on va la mettre à l'envers. Voilà. On appuie un petit peu pour que ça adhère. Et là, on va faire comme tout à l'heure pour la garniture. Donc moi, j'ai choisi de mettre du concombre, du poivron rouge, en vert et du surimi. Et un petit goût crémeux, je mets quand même du fromage, sinon ce sera un peu plus sec et c'est quand même mieux quand c'est crémeux. Donc le fromage est posé et là on va pouvoir tourner comme on a fait. À l'aide du tapis. Il faut bien presser. Hein, là. Pas grave si ça déborde, mais il faut vraiment bien presser. Et puis après, on rectifie le tir au fur et à mesure. Et voilà. Donc, on va pouvoir également le découper. Donc, à l'aide du couteau qui aura été préalablement mouillé, on vient couper en 2 morceaux. Et puis après, on va remouiller à chaque fois qu'on va couper. Regardez. Ce que ça donne, regardez notre 2e série. Allez, on va s'attaquer à la 3e série. Donc, allez, celui-ci, on va le faire avec une farce différente. Alors là, je vais mettre le surimi carrément en entier pour cette version-là. Du concombre. Alors, le concombre, excusez-moi, apporte vraiment une fraîcheur. Ce qui est bien, c'est que quand on mange des sushis, on aime bien aussi avoir le côté croquant et frais. Et là, je vais mettre également du fromage. Voilà. Et là, on va le rouler en pressant, comme on fait d'habitude. Un peu et on reprend. Comme je l'ai dit, si ça déborde là, c'est pas grave. Bon, là, ça a plus que débordé. En direct, hein, vous avez ce qui peut se passer dans la vraie vie. Donc à ce moment-là, on va essayer de le réintroduire. On va reprendre. On va même le mettre sur le côté. Hein. On fait. On va prendre à l'envers. Et voilà. Voilà le résultat pour cette série-là. Donc maintenant, on va passer au sushi. Donc, on va façonner, on va prendre du riz. Voilà. On va façonner ce riz. Voilà, de sorte à former une forme un petit peu rectangulaire ovale. Et en fait, c'est sur ces sushis-là qu'on va déposer, enfin sur ce riz-là qu'on va déposer du saumon ou de la crevette. Donc, 2 techniques, soit vous les faites au fur et à mesure, soit vous faites comme moi, c'est que je vais d'abord façonner mon riz, en préparer, là je vais en préparer 8, comme ça ira plus vite. Une fois la forme faite, on vient simplement déposer du saumon par-dessus.
Et voilà. Et donc la dernière version, donc pareil, on forme une petite boule de riz, hein, une petite forme ovale, et on vient prendre une crevette que l'on a écrasée, enfin j'ai ouvert en fait de l'intérieur, et j'ai aplati, et là on vient la déposer sur le dessus, comme ceci. Et pour la déco, on prend une petite feuille de riz, oui, voilà. Enfin une feuille d'algue, excusez-moi, je m'en mets des pinceaux. Et on vient la déposer comme ça sur le dessus. Et voilà le résultat pour cette série-là. On va pouvoir dresser. Et voilà mes amis le résultat, regardez. Donc ça nous a fait quand même pas mal de petits sushis, maki, California. Bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la réaliser, à la partager, à me dire si vous avez aimé. Et donc, le final, c'est que la petite astuce concernant le fameux objet que l'on est censé utiliser quand on n'a pas de tapis à maquis. Donc en fait, il s'agit de la partie cartonnée, regardez, qu'il existe à l'intérieur de nos paquets de biscuits. Voilà, bah, fallait y penser, hein. C'est une astuce super pratique. Moi, ça m'a bien servi. Trop bon. Donc ça, c'est le plateau qui me dit c'est bon, on passe à table. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes dans la cuisine d'Aïda. Bon appétit!